Désolé pour ce petit bug, hein, voilà. Voilà quoi, il y a un petit bug. Donc, je vais quand même vous dire le genre éditeur et sorti quand même, et l'âge minimum. Donc, genre boucherie mythologique pour God of War, hein. Boucherie mythologique, éditeur Sony Interactive Entraînement, Sony, sorti 2018, âge minimum recommandé 18 ans. Il s'est laissé de la barbe. On pourra switcher entre son fils et son truc. Je sais pas comment il a fait pour coucher avec une meuf. Merci. Euh, mais il va être quand même plus calme. Voilà quoi, il va être plus calme. Mais voilà. Donc Far Cry 5, j'ai très hâte. Je pense que ça sera mon préféré. Parce que là, ça va être même pas genre des destinations exotiques. Ça va être le Nevada quoi. Ça va être trop cool. Parce que moi, j'en ai un peu marre des îles exotiques quand même. Genre Far Cry 4, hein, voilà. En plus, ça va être plus riche. Ça va être plus riche, ça va être trop bien. Après, le psychopathe, je sais pas s'il va être plus mieux que celui de sur Far Cry 3. Mais voilà. Il va sortir sur PS4, Xbox One, PC. Donc ça, c'est banal. Mais il va pas sortir sur PS3 et Xbox 360 comme le Far Cry Primal. Donc genre monde ouvert sans session. Éditeur Ubisoft, sorti le 27 février 2018. Âge minimum recommandé 2018. Il va être trop bien parce qu'en plus, il y a la révolution. Genre, ça va être comme le jeu sur PS2 Freedom Fighter. Et ça va être comme Homefront The Revolution. Ça va être trop bien. Monster Hunter World, bah, je suis pas trop fan de ce jeu. J'ai jamais joué même. Il va sortir sur PS4 Xbox One. Genre à la chasse. Éditeur Capcom. Sorti début 2018. Âge minimum recommandé 16 ans. Donc ça va être un monde vivant. Il va y avoir plein de faune et tout ça. Donc il y a le pour les peluches et tout ça. Les accessoires quoi. Il y a le t-shirt FIFA 18 avec Griezmann, voilà. Il y a ça pour tout fan de Zelda. Ce jouet va vous faire jouir de plaisir. Un jouet Zelda Ocarina of Time version 30 ans. Donc ça joue les vraies mélodies de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oh my god! Wow! Bon, revenons à nos boutons. Il y a le Monopoly Gamer, donc Nintendo, hein, voilà. Il y a le casque électronique Star Wars 8, ou je sais pas, voilà. C'est en chiffre romain, donc je suis pas trop fan de chiffres romains, donc je ne connais pas. The Black Series. Il y a la casquette Super Mario Odyssey, mais qui va servir à rien, parce que elle va pas nous faire comme la casquette de Mario, quoi. Elle va pas nous faire voler, je crois, ou quelque chose comme du genre, quoi. C'est une exclu Micromania aussi, hein, comme tous, en fait. Tous. Tous les jouets, tout le t-shirt, tout ça. Ça a été une exclu Micromania. Donc, il y a la figurine Mystère Star Wars épisode, je sais pas. Euh, voilà. Il y a la statuette Thor Bishujo. Donc je suis pas du tout fan, j'aime pas Thor. Donc pour moi lancer 120 euros, ça va être que de la connerie, hein, franchement. Même si elle est très belle, non, je vais pas prendre. Il y a la réplique McFarlane Destiny Roleplay Iron Xalaron, je connais pas, qui va être plus cher que la figurine, qui va être à 180 euros. Oh mon dieu! My god! Mega my god! Mega my god! Il y a le coffret Dragon Ball, 7 boules de cristal. Donc moi je suis pas du tout fan de Dragon Ball, donc je m'en fous. Lampe Harley Quinn Pixel. Il y a aussi les trucs Fallout aussi, les lampes aussi, à pixels, qui va coûter 15 euros, 16 euros. La statue de Mickey et Minnie sur la lune, comme j'adore Disney, bah je vais pas le prendre quand même, mais j'adore Disney quand même. Euh, Sweet Aka plus IP Overwatch, donc ça c'est pour les joueurs e-sport, tu vois là. E-sport, wesh wesh. Il y a les figurines pop Toy Hop, Toy Pop, hein, voilà, qui va coûter 15 euros, hein, voilà.
Il y a les pendentifs Star Wars Planet. Alors là, oh là là là. Non! Pourquoi? Pourquoi il y a joué Beyblade Burst ou pièce assortiment? Pourquoi ils ont mis Jinga avec des Beyblade Burst? Surtout que Beyblade Burst, c'est le démon. C'est le démon. C'est le démon. Avec leur explosion... c'est quoi déjà? Effusion explosive, un truc du genre là. Mais c'est de la merde, franchement. Il y a même pas de coup spécial. Les coups spéciaux, c'est juste le truc là que je vous ai dit... truc explosif là, un truc du genre. Que avant les vrais Beyblade, c'était genre coup spécial, rugissement tempétueux du lion, de Rock Leon, de Kiyoya, ou alors euh, ouvre les yeux de Méduse, de Gravity Destroyer, de Julian Concern, quoi. C'était des vrais. Bon, et les films, il y a voir Avengers Infinite War qui va sortir le 25, je sais pas quoi, 25/04/2018. Il va voir le Black Panther qui va sortir le 14/02/2018. Le Blade Runner 2049 qui est sorti il y a pas longtemps. Et ça qui est sorti il y a pas longtemps et qui est super. Jusly, il est plus flippant que le nouveau est plus flippant que l'autre là, le très vieux, celui sur 1900 je sais plus quoi. Justice League, je sais pas, je trouve qu'il est pas très bien. Bah, il est pas encore sorti, mais vu les trailers, il est pas très bien. Qui va sortir le 15/11/2017. Kissman, mais là, ça va être trop bien. Non, il est déjà sorti en fait. Il est déjà sorti il y a pas longtemps, donc il y a 4 jours, je crois. Le Cercle d'Or, mais le premier, il était super. Genre, c'est digne. C'est mieux que James Bond, quoi. C'est trop bien. Lego Ninjago, le film, j'adore Lego Ninjago. J'ai regardé presque toutes les séries, sauf la saison 7 et la saison 8. Voilà, mais il faut que je me fasse la saison 7 parce que j'ai jamais vu, quoi. La saison 8, je crois qu'elle est sortie en Amérique, je crois. Et en Allemagne et tout ça. Et pas en France. Qui est déjà sorti il y a 4 jours, comme le même jour que Gizman, le Cercle d'Or. My Little Pony, le film What the Fuck, qui va sortir dans 3 jours, je crois. Donc, ouais, on est le 15, 16, 17, 18, donc 3 jours, ouais. Pacific Rim Uprising, le premier était génial, mais ça, je sais pas. Donc, il va sortir le 21/03/2018. Le Ready Player One, qui va sortir le 28/03/2018. 28/03/2018. Star Wars épisode 8, les derniers Jedi. Donc je sais pas si ça sera vraiment le dernier. Le 13/12/2017. Voilà. Qui est sorti il y a pas longtemps. Et je savais pas, je croyais qu'il était sorti. Ah non, il est pas encore sorti, je suis bête, il va sortir dans 2 mois. Thor Ragnarok qui va sortir le 25/10/2017, donc dans pas longtemps. Je trouve qu'il va être meilleur que les autres Thor, parce que Thor, j'aime pas du tout ce héros, quoi. Et je trouve que celui-là, quand même, pour un super-héros que j'aime pas, il va être quand même génial. X-Men et Nouveaux Mutants, donc ça va être une nouvelle génération de mutants de X-Men, quoi. C'est plus Wolverine, ou alors Mystique, ou alors Magneto, ça va être plus ça. Même le célèbre Professeur X, ça va être plus ça. Donc il va sortir le 04/04/2018. Ah, les événements à ne pas rater, il y a le Paris Manga et le SCIFI Show, donc qui est ouvert le 30/09 au 01/10/2017, donc c'est déjà terminé, quoi. La Paris Games Week qui va sortir du 1 au 5/11/2017. Le BlizzCon 2017 qui va être ouvert du 3 au 4/11/2017. Le festival de la bande dessinée d'Angoulême qui va ouvrir du 25 au 28/01/2018. Oh bah ma date de naissance! La, 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 la fermeture, c'est ma date de naissance. Japon Expo Sud, donc ça va, je bug.
Il va être ouvert du 9 au 11/03 2018. Et l'exposition de l'art de DC Comics, donc je préfère plus Marvel quand même, du jusqu'au 07/01 2018. Bon bah les trucs e-sport, donc je vous laisse regarder. Donc les claviers Black Widow Chroma, ça c'est pour les sections joueurs hyper pro. Tapis de souris Vespula qui voilà quoi. Souris Fialier Gamer Asus ROG Gladius 2. Donc ceux qui sont de certain âge, genre 42 ans et tout ça, je vous dis c'est quand même du lourd, c'est quand même du sérieux hein, le e-sport. Casque filaire et Elite Pro. Section joueurs pour les sections joueurs confirmés, donc ceux-là ils sont pas très, ils sont quand même pas très chers. Clavier gaming Sura FX RGB, tapis de souris rigide gaming G440 qui est quand même pas très cher. Hein. Même le clavier gaming Sura FX RGB, il est quand même pas très cher. Regardez le clavier Black Widow Chroma, il est à 200 €. Et celui-là, il a 200, il est à 140. Donc ça va. Souris filière gaming Con EMP. Donc voilà. Le casque filière Arctic 3 blanc ou noir. Bon, les sections joueurs prometteurs, donc les débutants quand même, bah ils sont forts. Bah les forts, mais quand même pas trop quand même. Le clavier gaming G413, donc bah il est bien, mais il est quand même moins bien que les autres. Mais bon, c'est quand même de la bonne qualité. Tapis souris gaming Teo Control. 20 € comme les autres, je crois. Non, le tapis gaming, il y a 30 € celui-là. Et l'autre, il a 45 €. Ouais, c'est quand même cher pour les pros et les confirmés. Alors, la souris filière Gaming Sensei 310. Donc, qui est à 70 €. Les autres, ils sont à 80 € et l'autre, c'est 95. Voilà. Siège gaming, par contre, ça c'est. Par contre, ça. Non, 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 je veux pas un siège gaming Paris Saint-Germain ou Lyon. À part Lyon, que je trouve que j'aime bien Lyon, là, le siège gaming, qui est à 300 €. Les lunettes anti-fatigue, qui est à 60 €. Les microphones filières qui est à 90 €. Je crois qu'il n'y a pas de micro là par contre. Ah si, il y a des casques filières, donc 200 qui font micro. Donc 200 € et l'autre c'est 100 €. Bah ça c'est 100 € comme le casque quoi. Le casque filière gaming semi-ouvert Ringa qui est à 50 €. L'autre il a 100 € et l'autre 200 €. Et puis la bêta de Battlefront 2 qui va sortir le 17 novembre 2017. Voilà. Et puis là, c'est la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous... c'est gratuit. Et likez si vous avez aimé.